Vous avez remarqué tantôt, mais dans tous les chants qu'on a chantés, c'était-tu pas assez glorieux à votre goût, ça? Aïe, aïe. Vous savez, bienvenue à tout le monde, premièrement. Merci d'être là ce matin. Je vais commencer avec une question très simple. Quel est le but de la vie? Quel est le but de votre vie? C'est-tu d'être un ingénieur? Un ingénieur, il y en a un là. Moi aussi, je suis un ingénieur. Si tu veux être un ingénieur, être un expert dans votre domaine, avoir écrit un paquet de papiers, avoir fait des tonnes de brevets d'invention, est-ce que c'est ça le but de ma vie? Avez-vous déjà pensé pourquoi vous vivez? Vous savez, les croyants comme les incroyants, tôt ou tard, ils vont penser au sens de la vie. Même les gens qui se disent athées pensent au sens de la vie. Tôt ou tard, vous allez vous dire, pourquoi je vis? Pourquoi j'ai les deux pieds sur cette terre-là? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de M. Freud, Sigmund Freud. Cet homme-là, c'est un médecin juif qui a vécu, je pense qu'il est né en Autriche, qui a vécu dans les années 1850 environ. Cet homme-là a parlé énormément à propos du but de la vie. Puis je peux résumer ce qu'il dit en disant tout simplement que le but de la vie, pour lui, c'est de travailler et d'aimer. Les humanistes aussi ont donné un sens à la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le manifeste des humanistes, mais ça dit entre autres, il n'y a aucun but divin ou providentiel avec l'espèce humaine. Il n'y a pas de divinité pour nous sauver. Leur slogan, c'est « Good without God ». On est bien sans Dieu. Mais pour vous, quel est le sens de votre vie? Pourquoi vivez-vous? Alors aujourd'hui, pour savoir pourquoi qu'on vit, on va aller dans la parole, puis on va voir deux merveilleux chapitres dans la parole de Dieu. Puis ces deux chapitres-là contiennent, je pourrais dire, les passages les plus majestueux de la parole. Ces deux livres-là, ces deux chapitres-là se trouvent dans un livre qui est vraiment spécial. Il est tellement spécial qu'il y a des gens qui ont arrêté de le lire, tellement qu'il était spécial. Pour toutes sortes de raisons. Les deux chapitres qu'on va voir aujourd'hui, ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Alors, le titre de la prédication, on peut l'afficher si on a encore l'image. C'est « La gloire est à Dieu ». La gloire est à Dieu, c'est lui le Créateur et le Rédempteur. Alors, prions, s'il vous plaît, avant de débuter. Notre Père, notre Dieu, on est vraiment reconnaissant que nous soyons ici ce matin après avoir chanté ces chants glorieux, Seigneur, qui célèbrent qui tu es, comment tu es bon, comment tu as sauvé des hommes et des femmes. Merci, Seigneur, de ta grande bonté envers nous. Et Seigneur, on veut vraiment te prier qu'à travers la prédication de ce matin, tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole. Que nous puissions saisir un peu plus qui tu es, ce Dieu merveilleux, glorieux. Amen. Alors, je vais commencer directement en ouvrant une parenthèse. Vous savez, le livre de l'Apocalypse est compris de différentes façons par les personnes. C'est interprété de différentes façons, puis on pourrait dire sans se tromper que personne n'a la vérité absolue à propos de leur interprétation dans l'Apocalypse. À part moi, là, peut-être, mais... Mais vous savez, je pense que Dieu a bien fait ça. Dieu a vraiment bien fait ça parce que ça nous amène à nous humilier devant ce livre merveilleux. Alors, je vais commencer, on va essayer d'aller là-dedans seulement pour vous amener le but de votre vie, pour que nous saisissions de plus en plus quel est le but de notre vie. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, il est très important de comprendre que Dieu s'adresse à des gens qui sont limités en connaissance. C'est que Dieu s'adresse à des gens qui comprennent le monde dans selon certaines de leurs croyances, dans leur culture. Moi, souvent, je résume ça en disant que Dieu s'adresse à des gens dans une période de temps donnée, dans une connaissance donnée, dans une culture donnée. Ça veut dire en même temps que lorsqu'on lit la Bible, Dieu ne nous a pas parlé à nous. Il ne nous a pas parlé à nous. Il a parlé à eux. Il a parlé pour nous, mais il n'a pas parlé à nous.
Cette distinction-là est importante lorsque vous lisez la parole de Dieu. Maintenant, une autre parenthèse que je vais ouvrir. Avant de commencer le livre de l'Apocalypse. Vous savez, dans les 2 chapitres qu'on va lire dans le livre de l'Apocalypse, Jean est invité au ciel pour voir le trône de Dieu et aussi le plan de Dieu. Alors, comment Jean va faire pour expliquer ce qu'il voit avec toutes ses limitations d'être humain? Il va se servir d'images. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, c'est un genre littéraire qui est vraiment particulier, ce livre-là. Vous pouvez voir une forme apocalyptique, avec des symboles, des images, et aussi, vous avez une forme eschatologique là-dedans. Puis ce genre d'écrit-là était vraiment très fréquent dans cette période de temps-là. Vous savez, le symbolisme était utilisé puis expliqué pour expliquer des choses qu'on n'a pas de mots dans notre langue pour expliquer. Un exemple bien simple. Je vais essayer de faire un exemple simple. C'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est pas si pire. Supposons que vous allez aux îles Mokmok. Puis les gens qui vivent là-bas ont été isolés du monde pendant des centaines d'années. Ils ne connaissent aucune autre langue que la leur. Puis vous arrivez là, puis donc, vous devez apprendre leur langue. Vous passez des années avec eux pour apprendre leur langue, leur culture, la façon qu'ils comprennent le monde, leur connaissance. Puis là, maintenant, vous êtes capable, après un certain temps, de communiquer avec eux. Maintenant, c'est à eux d'apprendre votre langue. Pour que vous soyez capable, ultimement, de bien communiquer dans les 2 sens. Puis là, vous devez traduire le mot « ampoule électrique ». Vous devez traduire juste le mot « ampoule électrique ». Ces deux mots-là n'existent pas dans leur vocabulaire. Alors, comment allez-vous expliquer quelque chose qu'ils ne comprennent pas? Ils n'ont jamais vu ça de l'électricité de leur vie, eux autres. Alors, comment allez-vous expliquer ça? Ces gens-là n'ont jamais vu de centrale électrique, ils n'ont jamais vu de fil électrique, ils n'ont jamais vu d'interrupteur, ils n'ont jamais vu d'ampoule électrique. Alors, comment allez-vous expliquer c'est quoi une ampoule électrique? C'est une bonne question. Il faut réfléchir longtemps. Peut-être que vous allez vous servir d'images, de symboles, pour leur expliquer des choses qu'ils ne connaissent pas. Peut-être que vous allez commencer avec une explication très simple, comme en disant, une ampoule électrique, c'est comme un petit soleil, je ne sais pas, que vous pouvez faire briller dans votre tente, puis le soir, vous pouvez lire votre Torah, s'il y avait des Juifs dans vos îles Mokmok. Puis avant que le soleil se couche, il y a comme quelqu'un qui va vite, ou un esprit qui va aller chercher un morceau de soleil, puis amène ça dans votre tente, puis là, vous pouvez être éclairé dans votre tente. Je ne sais pas comment vous allez l'expliquer, mais vous allez devoir trouver des mots qui existent dans leur vocabulaire pour qu'ils comprennent. Sinon, ils ne comprendront pas vos mots. Ils n'ont pas de mots dans leur langue pour ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas si facile que ça d'expliquer c'est quoi une ampoule électrique à des gens qui n'ont jamais vu ça. C'est pour ça qu'on se sert de symboles, qu'on se sert d'images. Parce que ça nous donne des indices, dans le fond, pour comprendre un peu plus des choses qui nous sont inconnues. Comprendre des choses que nous n'avons pas de mots pour expliquer. Alors maintenant, imaginez, Jean doit décrire le trône de Dieu et la gloire de Dieu avec des mots qui n'existent pas. C'est pour ça que le symbolisme, les images, sont vraiment utiles pour nous donner une certaine réalité de Dieu. Donc, avec des symboles, avec des images, on peut comprendre un peu plus, une certaine réalité de Dieu. Alors, on va fermer les parenthèses, puis on va aller directement maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est à l'introduction, pour essayer de s'humilier devant ce livre merveilleux, là. Alors, on va lire ensemble le chapitre 4 et le chapitre 5 par étapes. Puis ces 2 chapitres-là sont très importants pour comprendre le but du livre de l'Apocalypse. Les croyants avaient besoin d'encouragement dans ce temps-là aussi. Imaginez les croyants dans le temps de Jean. Il y avait des petits groupes de chrétiens, comme aujourd'hui, qui étaient découragés, comme aujourd'hui, parce que plusieurs d'entre eux ont été tués, ont été mis en prison. L'Empire romain dominait sur eux autres. Ils se disaient peut-être, où est la promesse du retour de Christ? Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui se posent les mêmes questions.
Avait-il été trompé en venant à Jésus-Christ? Est-ce que c'était une illusion? Alors ce livre-là, il est vraiment réconfortant pour ceux et celles qui vivent des difficultés. Puis il était dans le temps de Jean, puis il l'est encore aujourd'hui, puis il va l'être demain, ce livre-là, encourageant. Alors on va essayer de voir ensemble le but de notre vie à travers le chapitre 4, le chapitre 5, puis on va donner 4 points qui nous dirigent vers le but de la vie. Alors, on va commencer avec le premier point, si vous voulez. Pour ceux qui prennent des notes, Dieu lui-même est glorieux. On y a passé rapidement. Dieu lui-même est glorieux. Alors, au chapitre 4, Jésus-Christ invite Jean à aller au ciel. Il invite Jean pour lui montrer la volonté de Dieu. Verset 1. La première chose que Jean voit lorsqu'il arrive au ciel, c'est le trône de Dieu qui est assis dessus. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, ça vous pouvez le trouver dans le chapitre 1 si vous faites des recherches, c'est Jésus, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. La vision de Jean commence avec le trône. Ça commence bien, ça commence devant le trône de Dieu. Puis lorsque vous lisez qu'il y a un trône avec quelqu'un d'assis dessus, peut-être que vous avez une image dans votre tête. Un vieux Dieu avec des cheveux blancs, fatigué, assis sur son trône. Comme on a vu dans les 12 travaux d'Astérix, dans le ciné-cadeau, qui joue pendant... Ça fait 30 ans que ça joue, ça. Mais non. Jean, il nous communique. Il nous communique quoi, Jean? Il nous communique la majesté de Dieu. Il nous communique la grandeur de Dieu. Jean nous communique sa puissance. Jean nous communique le pouvoir absolu de Dieu. Puis tout cela dans des mots très limités. Vous savez, c'est toujours un peu touché de décrire Dieu. Ici, Jean il donne une description assez vague de l'aspect de Dieu. Il dit « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Lorsque vous lisez cela, ce n'est pas si clair que ça, à quoi ressemble Dieu. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Mais une chose est sûre, ce qui est clair, c'est que Dieu est glorieux, qui est resplendissant. Puis ça, on le voit dans le texte. Une autre chose qui est très claire, puis ça devrait vraiment être intéressant pour chacun d'entre nous, c'est que ça ne parle pas de vous, puis ça ne parle pas de moi. Nous ne sommes pas assis sur le trône avec Dieu. Dieu veut que nous sachions que la gloire lui appartient à lui, pas à nous. C'est Dieu qui siège sur le trône, et nous ne sommes pas là. Dans Ésaïe 42, qu'est-ce que ça dit? Il dit, « Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » Donc, on voit qu'à travers ces images-là, Dieu est lui-même glorieux. Vous savez, c'est vraiment un principe de base dans les Écritures que Dieu est glorieux. Puis il n'y a pas besoin de nous pour être glorieux. Il règne, il est tout-puissant, il est glorieux. Mais pourquoi Dieu donne à Jean cette vision-là de lui-même et de sa gloire? Pourquoi il fait ça? Comme j'ai dit tantôt un petit peu, les petits groupes de chrétiens avaient certainement de l'oppression, des persécutions par les Romains, par les Juifs, par d'autres nations aussi. Jean, puis les croyants avaient besoin de savoir que ce n'est pas l'Empire romain qui est glorieux. Ce n'est pas César qui est glorieux, c'est Dieu qui est glorieux. C'est celui qui est assis sur le trône qui est glorieux. Vous savez, en regardant le trône, Jean a sûrement eu le souffle coupé. Jean est émerveillé par ces images-là qu'il voit. Qu'est-ce qui vous a coupé le souffle aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a émerveillé aujourd'hui?
Comment répondons-nous à ce Dieu glorieux à chaque jour de nos vies? Vous savez, un jour, à l'automne, on ramasse des feuilles. Hein? Puis il y a bien des années, je ramassais des feuilles. Puis là, tu sais, dans notre tête, on va-tu finir? À un moment donné, le focus a changé de place. Au lieu de garder à moi, je regardais à Dieu. Je dis, wow, Dieu prend soin de sa création, il nourrit sa terre, puis il donne en abondance. C'est plus pareil, vous ne ramassez plus les feuilles de la même façon. Dieu donne en abondance ces feuilles-là. C'est merveilleux quand on y pense. Mais il faut changer le focus de place. Il faut arrêter de se regarder. Il faut regarder en haut. Vous savez, notre témoignage dans ce monde devrait montrer un respect, une révérence envers Dieu. Hein? La marque de commerce de chaque chrétien, ça doit être d'émerveiller à chaque jour de nos vies de sa personne. Puis de chercher la gloire de Dieu dans nos actions, dans nos gestes, dans nos paroles. On a peut-être à rougir des fois. Combien de fois méditons-nous sur Dieu? Combien de fois méditons-nous sur Dieu? Prenons-nous juste le temps de considérer Dieu pour qui il est? Donc, le premier point dans le passage de l'Apocalypse nous montre que Dieu est glorieux, qu'il est tout-puissant, que Dieu règne au-dessus de tous les trônes, même au-dessus du trône de César, même au-dessus de tout gouvernement, même au-dessus du trône du président des États-Unis, même au-dessus du trône du premier ministre du Canada, même celui de la Chine. Dieu est lui-même glorieux, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, chapitre 4. Versets 4 à 11. On va l'afficher. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils voient clair, eux autres. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Il y en a-tu des images là-dedans? Des images fantastiques. Lorsqu'on voit des symboles comme ceux-là, il faut essayer de voir, premièrement, quel est le but de ces images-là. Vous savez, on n'a pas besoin de comprendre parfaitement chacun des éléments, chacun des images pour comprendre le but de ces images-là. Parce que si vous essayez de comprendre toutes ces images-là, bien, vous allez voir qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont des idées pas mal différentes des vôtres. Mais le but des images, ça, c'est un peu plus clair, par exemple. On voit des vieillards. Ces vieillards-là sont importants, ces vieillards-là. Ils ont un rang important. Pourquoi? Parce qu'ils ont un trône. Ils ont des couronnes d'or. Puis ensuite, le texte, ça dit que tous les vieillards, ils tombent en face de Dieu, puis ils donnent leur couronne. Le but est clair. Le règne, la gloire, est à Dieu éternellement. Même si ces vieillards-là, les anciens, selon votre version de Bible, sont importants. Maintenant,
En lisant, on voit qu'autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Puis ces 4 êtres vivants sont sur la première ligne, dans le fond, d'adoration du trône de Dieu. Puis autour de ça, il y a 24 vieillards sur ces trônes-là. Puis les 24 vieillards ne cessent d'adorer Dieu en disant que Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Mais pourquoi ils disent que Dieu est digne d'honneur et de puissance? Lorsqu'on regarde la suite du verset, ça dit « Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, l'univers entier doit son existence à sa volonté. Donc, Dieu a créé tout ça par lui, puis pour lui. Par lui et pour lui. En passant, ce n'est pas juste les créatures et les vieillards qui ont été créés. Hein? Tout ce qui existe. Tout en fait partie. Toute sa création. Vous en faisiez partie de cette création-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais dans ces images-là, Dieu est au centre. Puis les autres, les êtres, les vieillards sont autour. Dieu est le centre de leur adoration. Puis c'est la même chose pour nous aussi. Nos vies doivent être centrées sur Dieu, comme des planètes qui tournent autour du Soleil. Toute notre vie devrait être tournée autour de Dieu, pour sa gloire à lui. Et pas le contraire. Hein, ce n'est pas Dieu qui doit tourner autour de nous. Hein? Ce n'est pas nous le centre. Mais on est tellement important. D'après vous, sommes-nous des gens qui voulons un petit peu de gloire pour nous-mêmes? Hein, quand je me regarde, hein, un bon ingénieur comme moi, là, qui a fait plein d'accomplissements, je suis tellement bon. À un moment donné, Marc Fauché a parlé ici de l'humilité. Puis à la fin de la prédication, j'ai été le voir, j'ai dit hey, c'est vrai, les ingénieurs, on est pas mal humbles, nous autres. Hein? Vous savez, on a souvent les regards centrés sur nous-mêmes. Puis ça, c'est pas juste les ingénieurs. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui se disent ici, ben non, hein, j'en veux pas de gloire. Ben, je vais vous donner un exemple de Jonathan Edwards, qui a utilisé dans un sermon. Je vais résumer ça dans mes mots. Il dit, si vous pensez que l'homme n'est pas dépravé, corrompu, si vous croyez que vous n'êtes pas coupable, alors imaginez que vous êtes au ciel devant le trône de Dieu. Puis pour une raison quelconque, Dieu n'est pas là, assis sur le trône. Et là, vous voyez un trône puissant, où siège le Créateur de l'univers, le Maître de l'univers. Le siège est libre. La place est libre. Y a-t-il une petite voix en vous qui va vous dire « Assis-toi donc dedans ». Pensez-y. Prends ta place, il n'y a personne, vas-y. Hein, on voit des films comme ça, où on voit des trônes, puis les gens vont s'asseoir. Puis peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont visité des parlements ou des châteaux, puis qui ont vu une chaise à un trône. On dirait qu'il y a une voix, hein, du « Va donc t'asseoir dedans ». La Bible appelle ça le péché en passant. C'est quoi? C'est d'adorer et obéir à nous-mêmes au lieu d'adorer et obéir à celui qui nous a créés pour sa gloire. Je vais le répéter. C'est d'adorer et obéir à nous-mêmes au lieu d'adorer et obéir à celui qui nous a créés pour sa gloire. Hein, dans Romains 14, verset 7, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul il dit « En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que notre vie est d'amener la gloire à Dieu. Hein? Que ce soit à l'école pour les plus jeunes, que ce soit au travail, à la maison, à travers la souffrance, à travers la maladie. C'est dans tout ça qu'il faut amener la gloire à Dieu. Sommes-nous capables, par exemple, de prier la gloire de Dieu dans tout ce qui nous arrive à travers la maladie? Sommes-nous capables? Tu sais, souvent, on veut des guérisons. On ne cherche pas nécessairement la gloire de Dieu là-dedans. Hein? Sommes-nous capables de prier, par exemple, dans ce sens-là? Seigneur, tu vois ma détresse, tu vois ma maladie,
Je sais que tu peux me guérir, tu as toute la puissance pour le faire, mais que ta volonté soit faite. Qu'à travers ma maladie, Seigneur, que ta gloire se fasse par mon témoignage, par mon attitude, par mes actions, par mes paroles. Que ce soit la guérison ou sur le chemin de la mort, Seigneur, je veux que ta gloire soit faite là-dedans. Prino, est-ce qu'on prie souvent dans ce sens-là? Donc, Dieu a créé toutes choses pour lui et pour sa gloire. C'était le deuxième point. Le troisième point maintenant. Dieu gouverne la destinée de l'humanité pour sa propre gloire. On voit ça au chapitre 5. Un chapitre tellement encourageant. Versets 1 à 4. On va commencer à lire. Ici est la parole de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ici, le livre est scellé de 7 sceaux. Ce livre-là contient la destinée de l'humanité à propos des jugements et de la rédemption. Ça parle de la destinée de l'humanité dans le temps de Jean, mais d'aujourd'hui aussi, puis dans le futur. Ce livre-là montre les jugements de Dieu, par exemple. Des guerres, des massacres, des famines, la mort, des martyrs, des catastrophes naturelles. Ce Dieu-là a le livre dans sa main. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il est en contrôle, que Dieu est en contrôle, que Dieu règne au-dessus de la destinée de l'humanité. Donc, que ce soit dans le temps de Jean, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, la destinée de l'humanité est dans la main de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse, si vous voulez bien, on va prendre le temps de le faire. Vous savez, il y a des mystères dans cette vie. Nous vivons le mal, nous vivons la souffrance, puis nous ne sommes pas capables de se libérer de cela. Que vous soyez un croyant, que vous soyez un incroyant. Il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de barbaries, comme l'Holocauste, 6 millions de Juifs qui ont été tués. Pire encore, Staline a fait massacrer 20 millions de personnes. Pire encore, Mao a fait massacrer 50 millions de personnes. Les tsunamis, 250 000 morts. Puis chacun d'entre nous, nous vivons toutes sortes de souffrances, nous vivons toutes sortes de maladies. Dieu a la destinée de l'humanité dans sa main pour sa gloire. Quel est le dessein de Dieu dans tout ça? On ne comprend pas vraiment. On ne saisit pas pleinement l'image complète du plan de Dieu là-dedans. Mais la fin est merveilleuse. À un moment donné, je pense que c'est Normand qui a parlé d'une partie de hockey qu'il avait enregistrée. Ou c'est une histoire qu'il avait enregistrée. Là. Mais le score final était connu. Alors lorsqu'il a réécouté l'enregistrement, son équipe perdait, il se faisait massacrer. Mais il savait que son équipe gagnait à la fin, par exemple. Donc, il était content pareil. Il connaissait la fin, indépendamment de ce qui arrivait dans la partie de hockey. Vous savez, la parole de Dieu, ça nous montre que Dieu est à l'œuvre dans ce monde déchu d'une façon surprenante. La parole nous montre que Dieu est souverain, que Dieu est parfaitement bon, que Dieu il est sans péché, mais en même temps que Dieu œuvre dans ce monde déchu-là. Puis il utilise d'une façon étonnante le péché des hommes pour accomplir son plan parfait. Je vais vous donner un exemple parmi plusieurs. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. On va aller dans Actes, au chapitre 4, versets 23 à 28. Dans ce texte-là, les chrétiens ont été persécutés un peu, puis Pierre et Jean viennent d'être relâchés de la prison. Puis là, ils viennent dire à leur ami tout ce qui s'est passé. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les autres
et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ils ont fait mourir Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voyez-vous comment Dieu œuvre dans ce monde déchu-là? Quand Pierre et Jean sont revenus de la prison, les autres disciples n'ont pas dit « Ah, pauvres vous autres, vous avez été battus pour l'Évangile. » Ils ont prié Dieu, ils ont loué Dieu pour tout ce qui arrivait. C'était le Dieu créateur de toutes choses, celui qui règne sur la création. Puis en plus de ça, dans leur prière, ils reconnaissaient que Dieu était à l'œuvre à travers les péchés d'Hérode, de Pilate puis du peuple. Ils comprenaient que cette ligue-là était responsable de leurs péchés. Ils ont fait le mal. Puis en même temps, ils comprenaient que la ligue accomplissait la volonté de Dieu. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis dans tout ça, Dieu est parfaitement bon, puis il est sans péché. Pour le même événement, pensez-y, pour le même événement, la Ligue, les hommes faisaient le mal, ils sont responsables de leur action, mais Dieu, lui, projetait le bien. Comme dans l'histoire de Joseph. Puis il y en a plein d'histoires comme ça. Alors, on ferme la parenthèse. Alors, Dieu règne au-dessus du destin de l'humanité. Ça veut dire qu'il règne au-dessus de l'histoire, de votre histoire aussi. Puis tout ça, c'est pour sa gloire à lui. Dieu tient la destinée de l'humanité dans sa main pour sa gloire. Maintenant, la question au verset 2. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Ça veut dire, dans le fond, qui peut faire arriver tout ce qui est écrit dans ce livre-là? Qui en est digne? Qui est capable d'accomplir les plans de Dieu? Au verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le lire. Même pas César, même pas un roi romain, personne. Aucun président, aussi puissant qu'il soit, personne ne peut ouvrir ce livre-là. » Puis là, j'en pleure. J'en pleure parce que le plan de Dieu pour la rédemption, pour les jugements, s'arrête. Jean a eu la promesse de voir tout ça. Peut-être qu'il s'est dit, hey, je ne verrai pas le dessein de Dieu. Puis là, ça nous amène au point numéro 4. Point numéro 4. Dieu a racheté un peuple pour sa gloire. Dieu a racheté un peuple pour sa gloire. Chapitre 5, verset 5. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. » Alors, Jean entend ces paroles-là. Jean s'attend à voir un lion, puis au verset 6, il se tourne, puis il ne voit pas un lion. Il ne voit pas un lion, il voit un agneau égorgé, tout un contraste. Cet agneau-là égorgé, c'est Christ ressuscité. Puis seul l'agneau de Dieu peut ouvrir ce livre-là. C'est lui seul qui est capable d'accomplir les plans de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, puis ils présentent des coupes d'or remplies de prières.
Voyez-vous où vont vos prières? Voyez-vous comment elles sont précieuses, vos prières? Elles sont dans une coupe d'or. Ça ne devrait pas nous exciter, ça, à la prière? Verset 9, verset 10 maintenant. C'est une louange à l'agneau, là. Hein? Et il chantait un cantique nouveau. Les îles, c'est les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Avez-vous remarqué que c'est un chant nouveau? Hein, c'est plus le chant du chapitre 4 qui louait Dieu pour la création, qui louait Dieu parce qu'il est saint, parce qu'il était tout-puissant. Ce n'est pas ce chant-là ici, même si le chant au chapitre 4 était merveilleux. Ici, c'est un nouveau chant. Pourquoi un nouveau chant? Parce que l'autre chant n'était pas suffisant pour exprimer cet événement-là qui vient d'arriver au ciel. C'est un chant nouveau adressé à Jésus-Christ. Parce que par son sang, Christ a racheté des hommes et des femmes de toute nation. Puis c'est un chant nouveau, donc, à propos de la rédemption, ce chant-là. C'est quelque chose de nouveau que le ciel n'avait pas vu, cette rédemption-là. Ça prenait un chant nouveau. Hein, donc, au chapitre 4, hein, Dieu est glorifié pour sa création, sa puissance, sa sainteté. Puis ici, au chapitre 5, l'agneau est glorifié pour la rédemption. L'agneau a racheté des gens de toute nation. Toute nation. Vous savez, si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas un croyant, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre que vous êtes coupable devant Dieu à cause du péché. Peut-être vous vous posez la question, hein, mais pourquoi que les croyants, eux autres, ne sont pas coupables? Ils disent, je le connais, lui, il pêche tout le temps. Je le connais, Jean. Parce que dans son amour, Dieu a pourvu le moyen d'enlever cette condamnation-là sur notre tête. À Dieu, tantôt Marc-Olivier en a parlé, Dieu, le Fils, s'est incarné il y a plus de 2000 ans. Il a mis les pieds sur cette terre. Il a vécu sa vie en pleine soumission complète au Père. Puis lui qui n'a rien fait. Puis lui qui n'a pas péché. Il a été amené à la croix. Puis par sa mort, il a pris notre culpabilité à chacun d'entre nous. Il a pris la colère de Dieu sur ses épaules parce que justice devait être faite. Il a pris sur lui-même tous nos péchés pour tous ceux qui se tournent vers lui et qui lui font confiance. Puis Dieu l'a ressuscité des morts, il nous a justifiés, hein, il nous a rendus justes devant Dieu, puis maintenant la colère de Dieu n'est plus sur les croyants. C'est pour ça que les croyants ne sont plus coupables. Mais ceux et celles qui rejettent Dieu, bien, la colère de Dieu demeure sur eux. Puis tout ça, c'est pour sa gloire. Tout ça. Donc, regardez ce que Dieu a fait pour vous au lieu de regarder ce que vous pouvez faire pour Dieu. Hein? Parce que vous ne pouvez pas rien faire pour vous sauver. Mais en vous tournant vers cette vérité-là de l'Évangile, vous allez avoir un chant nouveau dans le cœur. C'est une nouvelle vie qui commence. Donc, la gloire est à l'agneau et à celui qui est assis sur le trône pour notre rédemption, pour la rédemption. Au verset 11 maintenant. On voit là que le cercle d'adoration il commence à s'agrandir vers l'extérieur. Il y a de plus en plus d'êtres qui louent Dieu. Verset 11. « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. »
Aïe, aïe! Ça veut dire que le cercle d'adoration là, vient de s'agrandir avec un nombre incalculable d'anges. Puis ensuite, au verset 13, ça dit quoi? Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer, puis d'après moi, on peut le lire tout ensemble, le bout qui est là. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Aïe, aïe! Tout l'univers. C'est-tu pas assez glorieux, ça? Moi, je ne sais pas, mais c'est majestueux, ces images-là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Sommes-nous conscients que nous vivons sur cette terre pour rendre gloire à ce Dieu glorieux? Sommes-nous conscients que nous vivons pour rendre gloire à celui qui a tout créé? Sommes-nous conscients que nous vivons pour rendre la gloire à ce Dieu qui a la destinée humaine dans sa main? Sommes-nous conscients que nous sommes ici pour rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a rendus justes? Aïe, aïe. Frères et sœurs, le but de la rédemption, c'est de le glorifier. Avons-nous faim de lui donner gloire? Dans tout ce que nous faisons jour après jour, dans tout ce qui nous arrive à travers l'école, à travers l'Église, à travers le travail, la maladie, dans la souffrance. Le but de notre vie, c'est de le glorifier, jour après jour, dans nos vies. Prions, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, toi le Dieu glorieux qui règne sur toutes choses. Seigneur, tu tiens la destinée dans ta main. Tu as créé toutes choses. Tu nous as sauvés. Toi seul es digne de louange, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à saisir jour après jour dans nos vies pourquoi nous vivons. Quel est le but de notre vie dans toutes nos actions, dans tous nos gestes. Seigneur, on a besoin de confesser aussi que chaque jour de notre vie, peut-être qu'on ne pense pas à toi dans ces moments-là. Mais Seigneur, on sait que tu nous pardonnes. Alors, tu es un Dieu glorieux. Tu es le Dieu qui nous a sauvés pour nous donner cette vie éternelle. On est vraiment reconnaissant, Seigneur, de cette grande bonté que tu as envers nous. En Jésus. Amen. Alors,